On va décrire ici la position en fonction du temps pour ce mobile. Donc position ici, il faudra donner deux coordonnées, une coordonnée pour les abscisses x et une coordonnée pour les ordonnées y. Alors ici, le y de départ, qu'est-ce que j'ai? J'ai mis y0, en fait c'est la hauteur de lancement du mobile. On décompose le mouvement selon les deux axes. Selon x, on a un MRU. Le mobile avance à vitesse constante selon cet axe-là. Vitesse constante qui était la vitesse de lancement. Alors x0 dans ce cas-ci, il vaut 0. Et j'ai v0x fois t qui me donnera la position selon l'axe x à chaque instant. Ok. Alors selon y, on a un MRUV et la hauteur, donc y de ce mobile-là, ce sera son y0, donc sa hauteur initiale, plus sa vitesse initiale verticale fois le temps, plus l'accélération fois le t au carré sur 2. Il n'y a pas de vitesse verticale puisqu'on est dans un tir horizontal, on ne lance pas vers le bas ni vers le haut. Le y0, c'est la hauteur. L'accélération, j'ai t carré sur 2, donc j'ai pris g comme accélération, j'ai mis un moins puisqu'ici elle est négative dans mon référentiel verticalement. Et donc ça me donne les coordonnées x, y de mon mobile à n'importe quel instant. Il n'y a plus qu'à le recopier. Je pourrais dire que mon mobile se trouve à la position v0x fois t et en hauteur h moins gt carré sur 2. Donc il suffira de remplacer le temps par le temps qui vous intéresse pour trouver la position. Dans notre exemple ici, on a pris le temps égal 1. Et donc n'oubliez pas que l'accélération 9,81 mètres par seconde au carré dans nos latitudes sur la Terre. Ensuite, pour la vitesse, qu'est-ce qui se passe? On veut décrire la vitesse, mais comme c'est un vecteur qui n'est ni parallèle à l'axe x, ni parallèle à l'axe y, il va falloir le décomposer en un vecteur vx et un vecteur vy. Alors il va falloir trouver la longueur du vecteur vx. Ça va être assez facile puisqu'on est sur un MRU à l'horizontale, donc toujours la même valeur, v0x. Par contre, selon l'axe y, on a MRUV, on a un v0y, mais il n'y en a pas en fait, plus a fois t, mais l'accélération ici c'est moins 9,81. Donc moins g fois t pour vy, la valeur de la composante verticale de la vitesse. Et donc je vais dire que le vecteur v possède deux composantes, une composante horizontale v0x et une composante verticale, elle qui change avec le temps, moins g fois t. Et pour trouver la longueur du vecteur vitesse, ce qui nous intéresse quand même, la vitesse du mobile, il va falloir utiliser Pythagore dans le triangle rectangle. La longueur d'un vecteur, racine carrée, donc je prends la somme des carrés de deux côtés de l'angle droit, v0x au carré, et l'autre j'aurai moins gt, tout ça au carré, donc autant enlever le moins, ça ne sert à rien puisqu'il sera mis au carré. Et donc j'obtiens une formule qui découle de Pythagore et qui me donne la longueur du vecteur vitesse à partir de ces deux composantes. Donc ça c'est intéressant à retenir pour donner la vitesse du mobile à n'importe quel instant. Ensuite, quand on a les composantes du vecteur vitesse, on va être capable de déterminer l'inclinaison du vecteur vitesse, donc la direction de ce vecteur-là par rapport à l'horizontale par exemple. Pour pouvoir faire ça, je vais utiliser SOHCAHTOA dans un triangle rectangle. Je connais le côté Vx, le côté Vy, et je vais pouvoir dire que l'angle alpha qui est représenté en rose ici, qui vaut 44,45 degrés, c'est Vy sur Vx. Et ça me donne la tangente de l'angle alpha. Et moi, je ne veux pas la tangente de l'angle alpha, j'aimerais bien avoir l'angle alpha. Alors, pour pouvoir avoir l'angle alpha, je vais utiliser la fonction arc-tangente, ou tangente moins 1, du rapport de Vy sur Vx, que j'ai pris chaque fois en valeur absolue pour ne pas avoir des problèmes de signes. Et voilà qui me donnera la valeur de l'angle alpha qui représente l'inclinaison par rapport à l'horizontale du vecteur vitesse, bien évidemment. Pour le vecteur accélération, ce sera plus facile,
puisqu'on a un vecteur qui est complètement constant, toujours vertical vers le bas. C'est l'accélération gravifique qui vaut 9,80 mètres par seconde au carré en longueur. Mais ce vecteur vitesse possède deux composantes. Une composante 0 qui est à l'horizontale et une composante verticale qui vaut moins g dans mon référentiel puisque j'ai décidé que je comptais positivement vers le haut pour y. Donc la longueur du vecteur accélération vaudra g 9,81 mètres par seconde au carré.